Dr. Van ontvangen. Il habite à Paris. Hij woont in Parijs. Il vient de Congo-Brazzaville. Hij komt van Congo-Brazzaville. Il a rejoint sa femme. En hij is bij zijn vrouw gekomen. Donc il est avec nous en Europe. Dus hij is met ons in Europa. Voilà pourquoi, après un temps de pouvoir, comme on dit, un temps d'acclimatisation, donc c'est-à-dire de pouvoir réellement connaître le milieu dans lequel il va évoluer. De omgeving heeft ontdekt waarin hij gaat wonen. Voilà, maintenant, il est en train de pouvoir aller saluer le peuple de Dieu. Nu is hij het volk van God aan het bezoeken. Que Dieu soit béni. Mogen God gezegend zijn. Parce qu'on dit que la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Hein? Huis dat ontvangt is een huis dat gezegend is. C'est surtout, c'est béni quand celui qui visite apporte la bénédiction. Het is vooral gezegend wanneer de persoon die komt zegen brengt. Et nous savons que En wij weten l'avantage dans notre communauté, dat het voordeel in onze gemeenschap, nous pouvons être déjà contents avant même de manger. we kunnen al blij zijn voordat we eten zelfs. Parce qu'ailleurs, il faut savoir ce que tu vas manger. Moet je weten wat je eet. C'est comme dans un restaurant. Het is net als in een Tu vois restaurant. des noms magnifiques là, tu En je choisis. ziet mooie namen staan Quand on in je lijst. t'amène le repas, Wanneer ze jou de maaltijd tu brengen, regrettes ton argent. dan heb je spijt van je geld. Est-ce que ouais? Zien. Mais chez les saints, Maar bij de heiligen, généralement on dit qu'on doit danser après avoir mangé. vaak zeggen we moeten Mais dansen na chez les eten. saints, tu peux danser même avant. Maar de bij de manger. heiligen kun je zelfs dansen voordat je eet. Et après avoir mangé, En nadat je gegeten on hebt, danse encore. dansen we nog eens. Que Dieu Mogen God nous bénisse. ons zegenen. Nous appelons le docteur Van We roepen de dokter pour pouvoir réellement nous bénir au om ons te travers de la zegenen parole. door zijn woord. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Mogen de genade van God op jou zijn. Je vais t'inviter à incliner ta tête. En we gaan onze hoofden, we gaan even bukken. Je vais devoir chanter un cantique. En ik wil een liedje zingen. Jésus quitta le trône. Jezus verliet zijn troon, zijn vader. Jésus quitta le trône de son Père, il descendit ici-bas sur la terre, il accepta son trône pour berceau, lui roi de rois, le Fils de Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Chantons tous. Il est écrit, oh, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les deux pendant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Alléluia. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime en bonheur. La Bible me Alléluia.
Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants. We zijn je heel dankbaar. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance, Alle eer en macht. maintenant et à jamais. Voor een eeuwig. Béni soit ton nom au milieu de cette assemblée. Gezegend is uw naam in deze gemeenschap. Toi qui nous as fait grâce Jij die ons genadig was. d'être appelé par toi, Om door jou geroepen te de zijn. te connaître toi le vrai Dieu. Om jou de echte God te kennen. Béni soit ton nom. Gezegend is uw naam. De ce que tu as donné ta vie en rançon, Omdat je jouw bloed gegeven hebt. afin de pouvoir nous racheter. Om ons terug te kopen. Tu as payé le prix. Je hebt de prijs betaald. Tu as versé le Je sang. hebt je bloed vergoten. Le sang par lequel nous avons reçu la rémission au péché. Waarover wij de macht over de zonde hebben. Merci pour le pardon. We bedanken u voor de Merci pour le salut éternel. We bedanken u voor de verlossing. Béni soit ton nom. Gezegend is uw naam. Au milieu de ce peuple réuni, Seigneur. Gezegend is uw naam onder dit volk. Montre-toi Dieu. Laat u zien. Révèle-toi, Seigneur. Openbaar uzelf. Donne toute ta gloire. Geef al uw Donne toute ta Geef puissance. al uw macht. Seigneur, ce peuple Heere, dit volk assoiffé et affamé heeft dorst en heeft honger. est venu à toi En is gekomen tot afin de recevoir quelque chose de particulier. om iets te ontvangen. Ainsi soit-il, Père, Zo is het dan. travers cette parole, Dat wij dit woord que ce vertalen. peuple puisse recevoir Zodat het volk, la vie, het leven, que chacun soit impacté par toi. en dat ieder door u wordt Que beïnvloed. cette parole transforme les cœurs En dat dit woord de harten au nom de Jésus-Christ. in de naam van Jezus Christus. Béni soit ton nom. Gezegend is uw naam. Toi, le Dieu très haut, le Dieu des cieux, De machtige God in de hemel. maintenant et de toute Voor éternité. nu en voor altijd. Au nom de ton Fils In bien-aimé de naam Jésus-Christ, van uw zoon Jezus que j'ai Christus. prié ainsi. En zo heb ik gebeden. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer glorieux ce nom pour la gloire de Dieu? En poussant des cris de joie, acclamant le Seigneur. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Mogen de Heer u voordelig zijn. Le pasteur Philippe venait déjà de me présenter. Dus de pastoor Philippe heeft mij al voorgesteld. Et je crois que la vraie présentation En ik denk dat de echte voorstelling of presentatie n'est autre que par la parole. is alleen door het woord eigenlijk. Et je crois que le Seigneur te sera entièrement favorable. En ik geloof dat de Heer u voordelig zal zijn. Je voulais vous transmettre les salutations Dus ik wil u de groeten geven de nos frères de l'Allemagne, van onze broeders in Duitsland. le pasteur Adonis, De pastoor Adonis ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec lui, en alle dienaren van God die met hem werken. nous ont chargé de vous Ze saluer hebben ons belast om u te begroeten. au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Amen. Christus. Et en particulier, je vous salue aussi. Ik Amen. begroet u Amen. ook. Et je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Ik Amen. verklaar u gezegend in de naam van Jezus. Je crois que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Ik geloof dat je niet zult vertrekken zoals je gekomen bent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Amen. Gelooft er iemand aan? Amen. Il est écrit que tu ne viendras pas dans la maison du Seigneur Het maudit. is geschreven dat je niet met lege handen in het huis van God komt. Cela est recommandé, n'est-ce pas? Dat is Amen. toch aangeboden. J'espère que tu n'es pas venu mais vite. Ik geloof dat je niet met lege handen Il bent. faut venir avec l'offrande. Je moet met je offer komen. Mais j'aimerais te dire, Maar ik wil je zeggen, l'offrande dont le Seigneur a besoin de d'amour, offer waar de Heer het over had, c'est la foi. is het Amen. geloof. Selon qu'il est écrit, Want het is geschreven. celui qui s'approche de Dieu doit croire que le Seigneur existe. Degene die bij God komt moet geloven dat Jezus bestaat. En dat denk ik. Quand tu t'approches de lui, Wanneer je bij hem komt, tu dois avoir l'offrande dan qui est la moet foi. je een offer hebben dat het geloof is. Parce que c'est par cette offrande Want het is met dat que offer le Seigneur va pouvoir te rémunérer. dat de Heer jou zal belonen. Quand tu viens avec cette offrande, En wanneer je met dat offer tu komt, ne repartiras pas tel que dan tu es zul je venu. niet vertrekken zoals je gekomen C'est bent. pourquoi lorsque la Moabite descendait dans les champs, En daarom wanneer de Moabiet naar het veld ging, elle descendait avec l'offrande. ze is met een offer gegaan. Parce que l'offrande, c'est la foi. Want het offer is het geloof. La foi vient de ce qu'on entend. En het geloof komt van wat men La hoort. Moabite entendait les En de paroles Moabiet hoorde woorden venant, n'est-ce pas, de Naomi. die kwamen van Naomi. Elle avait En l'espérance, ze had de lorsqu'elle descendait dans les champs, wanneer ze naar het veld ging. elle ne rentrait pas dans la maison, mais vite. Dat ze niet met lege handen thuis gekomen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Iemand die dat Il y en a gelooft. de même pour toi ce soir. En zo is voor jou Tu vandaag. ne rentreras pas de chez toi, Je mais zult vite. niet terug thuis gaan met lege Si handen. tu es venu attristé, le Seigneur va pouvoir te consoler. Als je naar de komt, de Heer
Heer zal je troosten. Si tu es accablé, Dieu va te décharger. Als je belast bent, Si God tu zal es je malade, belasten. le Seigneur va te Als je guérir. ziek bent, God zal je genezen. Parce que le Dieu que nous prions, De God tot wie wij c'est un bidden, Dieu vrai, dat is een echte. un Dieu réel, Dat is een werkelijk. un Dieu qui peut tout dans tout, qui peut tout. Dat is een God die alles kan. Rien n'est impossible au Seigneur. Niks is onmogelijk voor de Heer. Qu'il te soit entièrement favorable. En dat hij jou voordelig Acclame pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Jésus quitta le trône de son Père. Dus Jezus verliet de troon van Il de est Vader. descendu ici sur la En terre. hij is op deze aarde gekomen. Lui qui est le roi, Hij die koning De was, van de koning van il eer. a accepté Hij heeft geaccepteerd. la crèche comme trône. Dus hij heeft geaccepteerd Bien aimé, c'était pour de te troon sauver. af te laten. En dat is om jou te Il redden. s'est dépouillé Hij lui-même. heeft zichzelf eigenlijk Il ontkleed. est devenu une nourriture pour toi, Hij is een voedsel voor jou geworden. afin d'apaiser ta faim. Om jouw honger te stillen. Et cet après-midi, En vandaag il va devoir apaiser ta faim. gaat hij jouw honger stillen. Je ne sais pas sur quoi que tu as faim, Ik weet niet waar jij honger naar hebt. mais la nourriture de ce soir Maar het voedsel van vandaag va pouvoir répondre à ton besoin au nom de Jésus-Christ. zal beantwoorden aan jouw nood. Nous allons ouvrir Esdras chapitre 8, Dus we zijn in Esdras le verset 22e. 8, vers 22. Je vais lire Ik zal lezen. Esdras chapitre 8. Esdras 8. Si le pasteur peut nous accompagner dans la lecture. Esdras chapitre 8, le verset 22. Esdras chapitre 8, le verset 22e. Ezra 8, vers 22. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen naar onze Heer Jezus. Amen. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tout ce qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23e. Vers 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Amen. Nous allons ajouter encore d'autres écritures. We gaan andere versen toevoegen. Nous allons aller dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le We verset gaan naar 9. het boek van Nehemia. Néhémie chapitre 2, Nehemia 2, verset 9. vers 9. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala et le Horonite et Tobija le serviteur ammonite. Le verset 9 seulement, pasteur. Ok. D'accord. On ajoute Genèse chapitre 50, le verset 9. We gaan naar Genesis 50, vers 9. Après, nous allons pouvoir rassembler ces écritures. En dan gaan we de versen verzamelen. Genèse 50, verset 9. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Amen. Amen. On va aller enfin dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. Nu gaan we naar 1 Petrus 1, vers 17. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. 1 1 Petrus 1. Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps
de votre pèlerinage. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions sur la lecture de cette parole. Après avoir lu les sections, n'est-ce pas, de ces passages. Dus nadat we deze secties hebben gelezen, precies, Esdras chapitre 8e, Ezra 8, vous allez remarquer que je gaat zien dat il est question ici de Esdras. het gaat over Ezra. Esdras fut un scribe versé dans les Écritures. Dus Ezra was een schriftgeleerde. Ici, il voulait, n'est-ce pas, retourner à Jérusalem. En hier wilde hij teruggaan naar Jeruzalem. Il a demandé au roi. Il s'est dit. Hij vroeg aan de koning, hij zei zichzelf. Il dit, j'aurais honte de demander au roi. Hij zei, ik zou me schamen om aan de koning te vragen. Une escorte et des cavaliers. Om soldaten en ruiters te vragen. Pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Om ons te beschermen tegen de vijanden onderweg. Déjà, nous constatons que. Dus we zien. Lorsque Esdras parle de ces choses. Dat wanneer Ezra over die dingen spreekt. Le décor est bien dans un contexte de voyage. Dus het gaat over een reis. Parce que Juda était en déportation. Want Juda was eigenlijk à Babylone, en exil. Hij was verbannen. Et les temps arrêtés par les prophètes étaient accomplis. En het werd gestopt door de profeet. Et il était question de retourner dans la terre. En hij moest eigenlijk teruggaan naar de aarde. Dans la terre de Canaan. Het land van à Jérusalem. Jeruzalem. Afin de pouvoir rétablir les temples. Om de tempel terug te vast te zetten. Et aussi les murailles de Jérusalem. En de verschillende gebouwen van Jeruzalem. Alors Esdras devait effectuer un voyage. Dus Ezra moest eigenlijk op een reis. Il devait quitter d'un point à un autre point. Eén punt naar een ander punt gaan. Mais il s'est dit. Maar hij zei zichzelf. J'aurais honte de demander au roi une escorte et des cavaliers. Ik zou me schamen om soldaten en ruiters aan de koning te vragen. Pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Om ons te beschermen tegen de vijanden onderweg. C'est que lorsque on est en voyage. Dat wil zeggen wanneer je onderweg bent. On est en train d'effectuer une route. Dan wordt eigenlijk een weg overgestoken. Il savait très bien. Maar hij wist. Dans ce pèlerinage, dat op die weg, il y a l'ennemi qui est là. Dat er een vijand is. L'ennemi peut se poser. En de vijand kan zich. L'ennemi peut les attaquer. Om ze aanvallen. Mais il s'est dit. Maar hij zei zich. J'aurais honte de demander l'escorte et le cavalier. Het zal beschamend zijn om ruiters en soldaten te afin de pouvoir nous protéger contre l'ennemi. Om ons te beschermen tegen c'est que dans le voyage, on a besoin d'être bien sécurisé. Dat zeggen dat je onderweg goed beschermd moet zijn. On a besoin de la protection. Dus je hebt bescherming nodig. Parce que si tu n'es pas protégé, als je niet beschermd bent, l'ennemi va pouvoir te neutraliser. De vijand kan je neutraliseren. Est-ce que l'assemblée vous sait très bien? Je vous explique d'abord le sens. Dus ik ga eerst de weg uitleggen. Alors comprenez très bien. Dus begrijp goed. Esdras connaissait bien l'importance. Ezra begreep het belang. De se déplacer. Om zich te verplaatsen. De se déplacer en ayant protégé. En beschermd te zijn. Il savait bien que c'était important. Hij wist dat het belangrijk was. Parce que c'est pas bien d'être exposé. Want het is niet goed om tentoon te Il faut que tu sois protégé. Je moet beschermd zijn. Mais la protection pour Esdras. Maar die bescherming voor Ezra. Il avait pensé à l'escorte. Hij dacht aan ruiters en soldaten. Et aux cavaliers. C'est pourquoi nous allons vous parler sur l'escorte et les cavaliers. En daarom gaan we het hebben over die soldaten en nous allons tirer quelques instructions. We gaan daar instructies uit halen. Utiles à notre marche sur la terre. Want die nuttig zijn voor onze. Parce que le Seigneur prend les hommes comme des signes. Want God gebruikt mensen als tekens. Isaïe avait déclaré dans Isaïe chapitre 8. Jesaja heeft in Jesaja 8 gezegd. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Nous sommes comme les signes des présages en Israël. We zijn net als de tekens van aanwezigheid. C'est que lorsque vous voyez un homme en Israël. Dus wanneer je een mens in Israël ziet. Cet homme c'est un signe.
Dus dat is een teken. Alors quand tu vas interroger Dus Moïse, wanneer je Mozes zal Moïse bevragen, doit t'expliquer que le signe cache une voix. hij gaat je zeggen dat dat teken een weg of een stem verbergt. C'est l'enseignement que le Seigneur l'avait donné. En dat was de onderwijzing die de Heer gaf. Le Seigneur avait donné à Moïse les signes. De Heer had Mozes een Et il teken dira gegeven. que si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, En als hij zegt, als het volk de stem niet hoort van de c'est eerste qu'un teken, signe en Israël cache une voix. dat wil zeggen dat een teken in Israël een stem verbergt. Étant donné que les signes sont les humains, En omdat tekens mensen zijn. c'est que lorsque vous voyez un homme, Wanneer je een mens ziet, un homme c'est tout un een signe mens is een teken. par lequel nous sommes appelés à entendre la voix qui se fait entendre. En we moeten de À stem horen. connaître la voix qui se fait entendre dans le signe. En we moeten de stem horen door dat teken eigenlijk. Cette voix, c'est l'enseignement que nous tirons. En die stem is de Donc onderwijzing. le Seigneur prenait des hommes Dus de Heer nam mensen afin de servir des signes om hen als tekens te pour gebruiken. enseigner le peuple. Om het volk te C'est onderwijzen. ainsi que nous lisons. Het is zo dat wij lezen. Esdras étant un homme Ezra was een man que Dieu avait pris die God genomen had. afin de le présenter comme signe Om hem als teken te presenteren. par lequel Waardoor, of il waarmee devrait enseigner son peuple. hij het volk ging Voilà onderwijzen. pourquoi ce n'était pas en vain que ces choses étaient écrites. En daarom was het niet voor niets dat die dingen geschreven Ces waren. choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Die dingen zijn geschreven om als instructie C'est te que dans le voyage d'Esdras, pardon, dat in op de reis van Ezra jusqu'à Jérusalem, tot in Jeruzalem, c'est un signe pour nous. dat was een teken voor ons. Est-ce que là, ça vous comprenez très bien? Amen. Parce que ici, le contexte, c'était le retour à Jérusalem. De context was de terugkeer naar Israël. Ils étaient à Jérusalem, Ze waren naar ils Jeruzalem. sont sortis de Jérusalem, Dus ze hadden Jeruzalem et ils s'étaient verlaten. appelés de retourner à la terre. En ze moesten terugkeren. Mais dans ce voyage, Maar op die weg, op ils die doivent reis, être protégés. moeten ze beschermd zijn. Protégés par l'escorte Beschermd zijn door soldaten et le cavalier. en ruiters. Que le Seigneur te soit favorable. De Heer je genade. Que sa paix te soit entièrement communiquée Dan mogen zijn vrede jou gegeven zijn. au nom de Jésus-Christ. In naam van Jezus Christus. Est-ce que l'Assemblée vous êtes là? Amen. Que la paix du Seigneur te soit communiquée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tel que tu es en train de répondre Amen, Dus als je amen antwoordt, ça ne s'arrête pas par les simples mots. het stopt niet met simpele woorden. C'est une vie que tu es en train de recevoir. Het is een leven dat je ontvangt. C'est une puissance qui se dégage. Het is een macht die vrijkomt. Et cette puissance te transforme. En die macht transformeert je. Que le Seigneur te soit favorable. Mogen de Heer je genadig zijn. Alors lorsqu'on parle de l'escorte, Dus wanneer we het hebben over die soldaten, on n'utilise pas l'escorte n'importe comment. we gaan het niet zomaar over Parce innerlijke que soldaten. généralement, lorsqu'on parle de Want l'escorte, wanneer we het over de soldaten hebben, c'est un troupe armée. dat zijn, die zijn bewapend. Des soldats Die soldaten, qui accompagnent un dignitaire, die eigenlijk iemand die qui waardig is, accompagnent une autorité. of een autoriteit gaan Nous le vergezellen. voyons aussi dans nos sociétés. En we zien het ook in onze samenleving. Lorsque une autorité se déplace, Wanneer pas een autoriteit n'importe laquelle. verplaatst, Est-ce que l'Assemblée, vous êtes là? Il faut que l'autorité soit escortée. die autoriteit. C'est-à-dire que le cortège soit accompagné par des troupes Dus dan armées. door bewapende troepen worden. Afin de pouvoir protéger la personne. Zodat die persoon beschermd is. Parce qu'il y a des dangers. Want er is gevaar. Il y a l'ennemi qui est là. Vijanden zijn er. Il faut qu'on engage Dus ze moeten un troupe armé bewapende mensen of afin troepen de pouvoir aannemen protéger la personne. om de persoon te beschermen. C'est pourquoi, frère, En daarom, lorsque Joseph devait aller à la rencontre de Jacob, wanneer Jozef naar Jacob ging, Joseph n'était pas n'importe qui. Jozef was niet zomaar iemand. Il était toute une autorité. Hij was een autoriteit. On a vu Joseph être escorté, frère. Dat Jozef werd vergezeld. C'est-à-dire, il avait des cavaliers, Dus hij had soldaten, il avait des chars, hij had ruiters, afin de pouvoir récupérer son père. om naar zijn vader te kunnen gaan. Que le Seigneur te soit favorable. De Heer die genadig is. C'est pourquoi Salomon avait deux types de trônes. Daarom had Salomo twee soorten tronen. Il avait un trône qui était fixe. Hij was een troon die vast Il avait un autre trône qui était portatif.
En er was een andere troon die gedragen Ce trône s'appelait la litière. Salomon se déplaçait avec la litière. Dus Salomo had die troon die draagbaar was. Si vous prenez Cantique des Cantiques chapitre 3, En als je Hooglied 3 neemt, à partir du premier verset et vanaf suivant, de eerste vers, on parle de la litière de Salomon. dan gaat het over die draagbare troon van Salomo. La litière de Salomon, c'est son trône, mais un trône qui se déplace. Dat is een troon waarmee hij zich kan verplaatsen. Parce que notre Dieu a deux types de trônes. Want onze God heeft twee soorten tronen. Il a un trône qui est fixe, Hij heeft een troon die vaststaat. un autre trône qui le permet de se déplacer. En een andere troon waarmee hij zich kan verplaatsen. Et quand le roi veut se déplacer, En wanneer de koning zich wil il prend verplaatsen, la litière, dan neemt hij un de trône draagbare troon. portatif. Mais avec ce trône, Maar met die troon, le roi ne se déplace pas le jour. de koning gaat zich niet Il se déplace seulement la nuit. Hij gaat alleen overdag verplaatsen. Est-ce que l'assemblée vous êtes là? Amen. Ja. Il se déplace pas le jour. Dus hij gaat niet overdag. Il doit attendre le coucher du soleil. Hij moet de zon, Il faut qu'un soleil se couche de zon moet ondergaan. afin que le roi puisse se déplacer. Zodat de koning zich kan verplaatsen. Aller d'un endroit à un Hij autre. kan van één plaats naar de andere gaan. Mais avec la litière, Maar met die draagbare troon, Salomon avait des vaillants, Salomo had nachtwakers. 60 vaillants, 60 nachtwakers. armés, frère. Die bewapend waren. Ils avaient l'épée, En ze hadden zwaarden. afin de protéger l'autorité appelée Salomon. Pourquoi? Beschermen. En Parce waarom? que pendant la nuit, Want in de nacht, il y a des alarmes nocturnes. er zijn nachtelijke alarmen eigenlijk. Pendant la nuit, Dus in de nacht, il y a des brigands, frère. er zijn bandieten. Parce que les brigands Want een bandiet, se trouvent dans les lieux les plus sombres du pays. die bevindt zich in de duistere plaatsen van Il het faut land. que le cortège soit là. Dus hij moet eigenlijk beschermd. Il faut que le roi soit escorté, Hij moet vergezeld zijn door bescherming. protégé, En beschermd worden. afin qu'il ne soit pas neutralisé par l'ennemi. Zodat niet door de vijand wordt Que le Seigneur te soit favorable, frère. Et nous croyons. En wij geloven. Nous étions à Jérusalem. Wij waren in Jeruzalem. Lorsque nous étions dans les En jardins. wanneer we in de tuin waren. Mais quand le péché est Maar entré, wanneer de zonde nous kwam, avons quitté Jérusalem hebben wij Jeruzalem verlaten. pour Babylone. Voor Babylonië. Et c'est par l'exil d'Adam. En het is eigenlijk door Adam. Parce que quand Adam a été chassé du jardin, Want wanneer Adam werd verjaagd c'est van de Judas qui tuin, va dans une terre étrangère. En was exil, Juda die naar een en vreemd déportation. was. Dus hij werd eigenlijk verbannen. Mais il y a un temps Maar er is een tijd où Israël et Judas doivent retourner à waarin Jérusalem. Israël Juda eigenlijk terug moet keren naar Le Israël. temps de retourner à Jérusalem, En de tijd dat hij terugkeert naar en Jeruzalem, réalité, frère, in werkelijkheid, c'est le temps que l'Église dat traverse. is de tijd die de kerk ondergaat. Parce que c'est par le voyage de Want het l'Église is door de reis van de kerk que nous sommes en train de retourner à dat Jérusalem. wij terugkeren naar Jeruzalem. Notre Jérusalem Onze Jeruzalem n'est pas celle qui est en Israël. is niet degene die zich in Israël Notre Jérusalem, c'est l'éternité, frère. En Jeruzalem is de eeuwigheid. Mais ici sur terre, Maar hier op aarde nous sommes en pèlerinage. zijn wij Nous sommes en voyage, frère. wij zijn op reis. Et c'est pourquoi je vous informe. En het is daarom dat ik jou... L'église, en réalité, c'est une autorité. De kerk is een autoriteit. L'église est une autorité. De kerk is een Parce autoriteit. que l'église, Want de kerk c'est le corps du roi Salomon. is het lichaam van de koning Salomo. Quand Salomon veut se déplacer, Wanneer Salomo zich wil il doit verplaatsen, récupérer la litière. hij moet die troon, die Cette draagbare litière de troon. Salomon, c'est toi et moi aujourd'hui. En jij en ik, wij zijn die draagbare Nous troon. sommes le trône. Wij zijn de troon die Mais un draagbaar is, trône qui se déplace. die zich verplaatst. Un trône portatif. Dat is een troon die draagbaar is. Parce que nous sommes en train de porter un roi. Want we zijn een koning aan het dragen. Le roi qui siège dans le trône appelé l'église, En de koning die c'est zit. l'évangile qui est le grand trésor que tu portes. Het is het C'est evangelie. Dieu qui habite en toi. God die in jou woont. Quand Dieu se déplace, En God zich verplaatst. il doit engager Hij moet les chars, les cavaliers, soldaten afin de pouvoir protéger l'église. om de kerk te Mais beschermen. écoutez, frère, Maar luister, Esdras avait compris Ezra had begrepen que son temps, dat zijn il tijd, n'était plus question d'un cavalier het was geen kwestie van ruiter, physique. fysieke Il ruiter. n'était plus question d'une escorte physique. Het was geen kwestie van Mais il avait compris fysieke troep. la chose qui pouvait le protéger dans son
accompagnage, wat hem kon beschermen, c'était le jeûne. C'était la prière. C'était la main de Dieu. C'est que le jeûne, la prière, c'est l'explication de l'escorte. La prière, c'est un cavalier, frère. Dus het gebed is een rijder. La prière, c'est un char. Het gebed is een rijder. La parole, c'est un cavalier, un char qui te protège. Beschermt je eigenlijk. Dans ce temps de notre pèlerinage. En in die tijd van onze pelgrim. Que le Seigneur te soit favorable. Amen. Parce que nous sommes en pèlerin sur la terre. Want we zijn pelgrims op Nous dit. sommes en pèlerin sur la terre, n'est-ce pas? Het is onze pelgrim. Il faut que tu sois protégé. Dus je moet beschermd zijn. Parce qu'il y a l'ennemi qui est là. Want de vijand is er. Tu connais ton ennemi? Ken je vijand? Ton premier ennemi, Je eerste vijand ce n'est pas ton frère is niet je broer. que je suis. Die ik ben. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Ik ben niet jouw vijand. Si tu me considères comme ton Als je ennemi, mij ziet als jouw vijand, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. moet zeggen dat je God nog niet gekend hebt. Si je suis ton frère, Als ik je broeder ben. un frère ne peut pas être considéré comme ennemi. Een broeder kan niet als vijand worden. Mais je t'informe que ton premier ennemi, Maar ik informeer je dat je c'est eerst d'abord la chair que tu portes. Le corps que tu portes, c'est ton ennemi. Dat is jouw vijand. C'est cette chair-là qui te combat. Het is dat lichaam dat jou C'est bevecht. ton adversaire immédiat. Dat is jouw eerste vijand. Elle te combat. Het bevecht je eigenlijk. Elle va te neutraliser. Het gaat je neutraliseren. Elle t'empêche à atteindre le but. Het zorgt ervoor dat je niet je doel zult Parce que hebben. tu as un objectif. Want je hebt een doel. Notre objectif, Ons c'est Jérusalem. doel is Jeruzalem. Jérusalem est notre destinée. Jeruzalem is onze Mais bestemming. l'ennemi appelé la chair De vijand va pouvoir te combattre. is de vijand dat ons lichaam is. Afin que tu ne puisses pas atteindre ton but. Zodat je niet jouw doel bereikt. Que le Seigneur te soit favorable. De Heer jou verdedigt. La chair te combat, frère. Het lichaam bevecht. Voilà pourquoi il est écrit. Daarom is het geschreven. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Het lichaam en het bloed nooit de hemel, de koning der hemel. La chair et le sang Het bloed en het lichaam n'hériteront pas zullen nooit le royaume des cieux. het koninkrijk der Que Dieu te hemel. soit favorable. C'est pourquoi vous allez remarquer, Daarom ga je opmerken. notre frère Lot Dus onze broeder Lot. ne pouvait pas arriver au sommet. Hij kon niet op de toppunt geraken. Parce que Lot était sorti de Sodome. Lot was uit Sodom en Gomorra Il vertrokken. devait effectuer un voyage. En hij moest eigenlijk op Mais reis. son ennemi était là. Maar zijn vijand. L'ennemi de Lot, c'était sa femme. En de vijand van Lot was zijn Parce que vrouw. la femme, Want de vrouw is c'est la chair de l'homme. het C'est le lichaam corps de l'homme. het lichaam. C'est pourquoi la femme de l'autre ne peut pas arriver jusqu'au sommet dans la vie. Gaat niet tot op de toppunt van de Elle ne montera pas dans la ville avec l'autre. gaat niet naar die stad met Lot. Il faut qu'elle soit brûlée. Moest verbrand. C'est pourquoi, frère, Daarom tu ne rentreras pas jij zult si ton corps, naar binnen. ta chair, Als jouw lichaam, si ton corps ou ta chair als jouw lichaam, jouw vlees n'est pas détruit par le feu de la parole. niet vernietigd is door het vuur van het Il woord. faut que le feu de la parole Het vuur van het woord. puisse pouvoir neutraliser ton ennemi. Is jouw vijand vernietigd. Cet ennemi qui est ta chair. Vijand is jouw La vlees. chair que tu chéris, Dat je draagt. jouw c'est lichaam. elle qui te combat. Zij La nuit, bevecht. comme le jour. Overdag en Elle va overdag. t'empêcher En ze zal ervoor zorgen de voir le Seigneur. dat je de Heer niet ziet. C'est pourquoi ne sois pas comme le frère Adam, En daarom moet je niet net als Adam zijn. qui écoute la voix de la femme. Hij luisterde naar de stem van de vrouw. Parce que la chair enseigne. Want het lichaam, het La vlees chair est onderwijst. une bouche qui Het parle. heeft een mond dat spreekt. Mais Adam n'avait pas compris l'enseignement. Maar Adam had die onderwijzer niet begrepen. Parce que l'enseignement Want de onderwijzer disait que zei je ne permets pas à la femme d'enseigner. dat ik de vrouw niet toesta om te onderwijzen. Adam Maar Adam a écouté l'enseignement de la naar femme. de onderwijzing van de vrouw. Je t'informe que la chair que tu portes, Het lichaam, het vlees dat elle je draagt, t'enseigne. het gaat Elle onderwijzen. t'enseigne quoi? Wat onderwijst? L'orgueil. Ook Elle t'enseigne quoi? de onderwijzing. L'impudicité, l'adultère. Overspillen. Elle t'enseigne quoi? La haine. Onderwijzen. Elle t'enseigne quoi? La jalousie. Jaloezie. Elle t'enseigne quoi? Wat onderwijzen? Les choses de ce monde. De dingen van deze. Parce que la chair parle. Want het lichaam spreekt. Elle parle. Lorsqu'elle parle, Wanneer ze spreekt, répond qu'il est écrit. weet dat het geschreven is. Qu'il est écrit. Dat het geschreven is. La femme doit se taire dans les assemblées. Dat de
Dis à ta chair de tais-toi. Je ne permets pas à la chair de parler. N'écoute pas la voix de la chair. Sois comme le frère Job. Est-ce qu'il y a le frère Job ici? Est-ce qu'il y a le frère Job ici? Parce que le frère Job, il n'est pas comme le frère Adam. Adam entend la voix de la femme. Mais quand le frère Job n'entend pas la voix de la femme. Parce que lorsque la femme de Job a parlé, la femme de Job a voulu pousser Job à pécher contre Dieu. Il dit, maudit Dieu. Après tu meurs. Posez-la la question. Quelle était son intention? Parce qu'elle souhaitait la mort de son mari. Quelle était son intention? Il savait que la femme est liée à l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Donc si elle souhaite la mort de l'homme, c'est qu'elle espérait que moi je ne veux pas un mariage de la souffrance. Je ne veux pas un mariage de la galère. Oh, ne sois pas comme la femme de Job qui ne supporte pas la souffrance. C'est pourquoi le corps que tu portes, ce corps ne supporte pas la souffrance. Ce corps aime le bien-être. La chair n'aime pas la souffrance. C'est ça la femme de Job, n'est-ce pas? Elle n'aime pas la souffrance. Quelle est cette fille où nous avons plus tout perdu? Elle doit parler. Elle doit enseigner. Afin d'entraîner Job d'aller loin de Dieu. Ta chair va te pousser à cause de la souffrance, à cause des problèmes, à cause des situations qui t'arrivent. Elle va pouvoir te pousser à pécher contre Dieu. La femme de Job, elle n'aime pas un mariage de la souffrance. Lorsque vous voyez une soeur mariée à un frère qui n'aime pas la souffrance, appelez-la la femme de Job. Quelle était son intention? Son intention était que aussi longtemps que Job vit, il n'y aura pas de divorce. Aussi longtemps que Job vit, je serai toujours dans une vie de misère, souffrance. Meurs pour toi. Après, je serai veuve. Étant veuve, j'ai la liberté de me marier de nouveau. J'aurai cette liberté. La chair aime la liberté. D'être attaché à qui il veut. Parce que la chair marche avec l'esprit de la prostitution. La chair n'est pas fidèle. Elle n'aime pas la fidélité. Que Dieu te soit favorable. Nous croyons que nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes la femme de Jésus. Nous supportons la souffrance. Nous ne faisons pas comme la femme de Job. Nous endurons la souffrance. Parce que nous savons que c'est par la souffrance, c'est par les persécutions, c'est par la famine, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons entrer dans le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu ne passes pas par la souffrance. Que le Seigneur te soit favorable, qui te fortifie face aux épreuves, qui te fortifie dans la galère, qui te fortifie dans la maladie. Garde toujours la foi. Ne prête pas attention à la voix de ta chair, ta femme. Oppose-toi à elle. Comme Job s'est opposé à sa femme. Ainsi tout enfant de Dieu est appelé à résister à la voix de la chair. Les œuvres de la chair. Il faut résister.
moet weerstaan. Résister au Je diable. moet weerstaan, de Parce duivel que ta chair, c'est weerstaan. ton diable. Want jouw lichaam is jouw Ta duivel. chair, c'est ton Jouw Satan. vlees is jouw Satan. Oui, oui. Ja. Tu marches avec ton diable. Jij loopt met jouw duivel. Le diable veut dire simplement. De duivel is gewoon simpel. Het is een simpel concept. Jésus appelait Judas comment? Hoe noemde Jezus Judas? Judas n'était pas esprit. Judas was Il a dit l'un de vous, Hij zei, een van jullie c'est un démon. is een demon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Maar hij heeft niet gezegd, een van jullie heeft Il y a een une demon. différence. Hij zei, er is een verschil, hè. Tu connais mieux le français. We kunnen een beter verschil maken dan ik. L'un de vous Een van jullie un tel démon. is een C'est demon. que le démon, c'est un homme Dat zou die demon een mens is. qui a la chair et le sang. Bloed en vlees. C'est pourquoi il y a des hommes dans ce monde comme ça, vous les voyez, hommes de Dieu, Mensen op deze wereld die apôtres comme Judas. apostels als Judas. Mais c'est un démon qui a Dat is des een pieds, demon die voeten heeft, qui marche. die loopt. Mais les démons que vous chassez dans Dat les is églises, demonen die in de kerken verjagen. mais ce sont des hommes. Dat zijn mensen. Ils sont des dieux, sont des démons. Dat zijn die mensen. Qu'il faut les chasser. Je moet ze verjagen. Oui. Ja. Satan, c'est un concept. Satan is een concept. hè. C'est d'abord un concept. Het is ten eerste een concept. Parce que je vous informe, Want ik informeer jullie. Israël n'avait pas connu un Israël. Satan personnifié. Die heeft geen Satan gekend die ja, zichtbaar of tastbaar was. Ils n'ont jamais connu un Satan personnifié au départ. Dus ze hebben nooit een tastbare Satan gezien. Of Pour ontmoet. Israël, Voor Israël. le bien Het goede et le mal en het kwade. vient de Dieu. Het komt van God. C'est ça l'enseignement qu'ils Dat avaient. is toch de wijze die ze hadden. Qui tue, c'est l'éternel. Degene die dood is de Heer. Qui cause les maladies, c'est Die l'éternel. zorgt voor de ziekte, dat is de Heer. Qui envoie la famille, c'est l'éternel. Die zorgt voor hongerschap, dat is de La Heer. Bible ne dit pas Satan, De non. Bijbel zegt niet Satan, hè. C'est l'éternel qui fait toutes ces choses. Het is de Heer die al die dingen doet. Il est l'auteur de tout. Hij is de auteur van C'est alles. pourquoi crains Dieu. Je moet je God vrezen. Ne crains pas les esprits, crains Dieu. C'est l'un des soucis. Parce que lui, il est l'autorité suprême. Hij is de Il a la suprématie sur tout. Il contrôle toutes choses. overmacht van alles. C'est pourquoi ne tremble pas devant les esprits. Crains Dieu. Vrezen. Cela te suffit. Dus je moet alleen God vrezen en dat is genoeg. Le reste, c'est lui qui va agir. De rest, hij zal ervoor zorgen. Que Dieu te bénisse. God je zegen. Qu'il te soit favorable. Dat hij verdedigt. Au nom de Jésus. Dank je Jezus. Écoutez, frère. En luister. Tu as ton diable. Je hebt je duivel. Le diable veut En dire de duivel wil zeggen, adversaire. het is een vijand. Ton premier adversaire, Ja, c'est eerste d'abord ton corps. Het is jouw lichaam. C'est ce corps-là que tu dois tuer. Het is dat lichaam dat jij moet doden. Voilà pourquoi, frère, En daarom, broeders, Moïse ne tue pas l'hébreu. Mozes Ne tue pas l'hébreu. ben je geen Hebreeën, ben je niet Hebreeuws. Mais il tue l'Égyptien. Maar hij doodt de Egyptenaar. Dus hij doodt Pourquoi? niet de Parce Hebreeën. que l'Égyptien Want de Egyptenaar n'est que chair. is alleen vlees. L'Égypte, c'est la chair. Dus Egypte is het vlees, het Il lichaam. faut tuer. En dan moet je doden. C'est ton ennemi. Dat is jouw vijand. Tu dois crucifier Je ta chair. moet jouw vlees kruisigen. Est-ce que l'assemblée me comprend très bien? Amen. Mais l'escorte Maar die troepen va pouvoir te protéger gaat jou beschermen contre cet ennemi appelé la chair. tegen de vijand. Un homme qui prie Een beaucoup. mens die veel bidt. Un homme qui Een mens a une relation personnelle. die een persoonlijke relatie heeft. Aujourd'hui, Want vandaag nous avons des croyants, des chrétiens par forme. hebben we christelijke mensen met vorm. La vie chrétienne, c'est Maar- d'abord une relation intime avec le Seigneur. Het christelijke leven is ten eerste een relatie Ils die intiem is met God. ne sont pas nombreux Dus er zijn niet velen à avoir om développé une relation personnelle avec le Seigneur. een persoonlijke relatie met de Heer te hebben gemaakt.
Ils ne sont pas nombreux dans les milieux chrétiens. Daar zijn niet veel mensen in onze... Nous sommes nombreux à aller prier. We zijn met velen om te Nous bidden. sommes nombreux à tenir la Bible. We zijn met velen om de Bijbel vast te houden. Maar ceux qui développent une relation intime avec les Seigneur, zij die een intieme relatie hebben met de Heer, ils ne sont pas nombreux. dat zijn niet veel mensen. Fais du Saint-Esprit ton ami, ton associé. Maak van deze geest jouw vriend. Il faut que le Seigneur De Heer habite en toi. moet in jou wonen. En tout. In alles. Ne prie pas. Bid niet. Ne prie pas comme un chrétien. Bid niet zoals een christen. Mais tu vis comme un païen. Maar je leeft zoals een heilige, zoals een kitten. Ne prêche pas comme un homme de Dieu. Predik niet als een man van. Mais tu te comportes comme un païen. Maar je gedraagt jezelf. C'est incompatible. Dat gaat niet samen. Si tu pries étant un croyant, En je bent gelovig. tu dois vivre aussi comme un croyant. Je moet ook leven als een gelovige. Parce que Want les deux marchent ensemble. de twee moeten samenlopen. Et les scènes ne sont favorables. Als verdedigers. C'est le secret de la protection. Dat is het geheim van de Esdras avait compris ça. Ezra had het begrepen. Il a dit, j'ai eu honte de demander l'escorte. Ik schaamde me om die troepen te vragen. Et le cavalier, j'ai eu honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Wat heeft hij Il a gedaan? jeûné. Il a prié. Il a invoqué le Seigneur afin que le Seigneur puisse les Dat protéger de Heer hem beschermt tout au long de leur voyage. op zijn weg. C'est que Esdras avait compris Want hij had Ezra begrepen. l'explication de l'escorte. Hij had de Esdras avait compris l'explication du cavalier. En hij had de uitleg van de C'était reizigers. l'intimité avec le Dat was Seigneur. de intimiteit met de C'est la vie Heer. de prière. C'est la vie de consécration. Leven van consecratie. Quand tu mènes une vie consacrée, Wanneer je leven bien-aimé, la main du Seigneur sera avec de toi. hand van God zal Ton met jou zijn. ennemi qui est ton corps, ta chair, ne va pas te vaincre. Zal jou niet overwinnen. Dieu te bénisse. De Heer je zegt. C'est l'assemblée, vous comprenez très bien? Begrijp je heel goed? C'est très important. Dat is belangrijk. Il faut que tu sois escorté. Je moet beschermd zijn door C'est pour autant dire que tu n'es pas n'importe qui. Want je bent niet zomaar iemand. Tu n'es pas n'importe qui. Je bent niet zomaar. Tu es une autorité, Je frère. bent een autoriteit. Quand une autorité se déplace, Wanneer een autoriteit zich verplaatst, bien-aimé dans le Seigneur, broeders en il zussen, se déplace pas comme ça. die kun je niet zomaar Il y a verplaatsen. toujours des Er gardes. zijn altijd lijfwachters. Il y a des motards. Er zijn, Il y a des soldats er bien zijn soldaten armés die bewapend qui zijn. protègent le dignitaire. De persoon, die waardige persoon Voilà pourquoi, beschermen. lorsque Salomon s'est déplacé, En daarom wanneer Salomo zich verplaatste, il y avait des vaillants. er waren nachtwakers. 60 vaillants. 60 nachtwakers. Ils étaient là. Ze waren er. Que Dieu te bénisse. De Heer je zegen. Que Dieu te bénisse. De Heer je zegen. Et nous nous croyons aussi. En wij geloven. Quand Dieu a voulu se déplacer, Wanneer God zich wil quitter l'éternité de eeuwigheid pour verlaten venir ici sur terre, om op aarde te komen. il a engagé l'armée céleste. Hij heeft het hemels leger. Dieu est descendu avec les chars. Dus de Heer is naar beneden gekomen met Parce que rijden. l'escorte Want die troep de l'éternel, van c'était de Heer, Jésus. dat was Jezus. Jésus-Christ, Jezus Christus. en réalité, In il werkelijkheid. était l'escorte Hij was die troep qui devait protéger le voyage de Dieu. die de reis van God moest Son déplacement beschermen. sur terre, En zijn verplaatsing son op aarde. passage sur terre. En zijn verplaatsing op C'est aarde. pourquoi Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné. Elke macht is mij gegeven. Tout pouvoir m'a été donné. Elke macht is mij Il gegeven. était en train d'escorter Dieu. Hij was God aan het C'est vergezellen. pourquoi Joseph En daarom Jozef, descendit, Jozef, hij ging naar beneden. étant escorté par des Dus cavaliers. hij werd door Les rijders chars, en c'était pour aller strijdwagens récupérer les pères. vergezeld om zijn Parce que vader le te halen. père ne doit pas descendre en Égypte comme ça. Want de vader kan niet zomaar alleen naar Il Egypte. faut protéger le père. Je moet de vader beschermen. Frère, la paternité est sacrée. Want de vaderkant is Il faut protéger la paternité. Je moet beschermen. La paternité qui est sacrée dans De ce parle paterniteit waar ik het over heb, n'est autre que l'enseignement. is alleen de Parce que la onderwijzing. paternité, Want vaderschap c'est l'œuvre de la croix. is het werk van het C'est kruis. par l'œuvre de la croix Door het werk van het que kruis. nous, Dat wij nous sommes nés à la croix. geboren zijn. Dieu nous a engendrés à la God croix. heeft ons gebaard. C'est ça cette œuvre Dat is het werk qui est sacrée. dat heilig is.
La paternité qui est sacrée, ce n'est pas ton père qui est dans le De village. vader is niet de vader die van het dorp komt. La paternité qui est sacrée, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un vocabulaire pour intimider les gens. Vandaag is het een woord om mensen te intimideren. Les droits de naissance c'est sacré. Want de eerstgeboren recht is heilig. Fais attention. Pas La op. paternité est De sacrée. vaderschap is heilig. C'est quoi ça? Wat is dat eigenlijk? Les droits de naissance c'est sacré. Het eerstgeboren recht La is heilig. paternité est Het sacrée. vaderschap is heilig. Mais les droits de naissance c'est sacré. Maar eerstgeboren recht is Ribben avait heilig. perdu les droits de En naissance. Ribben heeft het verloren. Il a perdu les droits de naissance. Les droits de naissance en Israël n'étaient pas éternels. Want het is niet eeuwig. hè. Ça s'est déplacé. Want het heeft zich verplaatst. Tantôt, ça peut commencer par Ribben. Dus het begon bij Ruben. Après, Ribben peut perdre. Même Esaü a perdu les droits de naissance. Esau heeft het eerstgeboren recht verloren. Il a perdu les droits de naissance. Hij heeft het verloren. Parce qu'on peut perdre les droits de Want naissance. je kunt het eerstgeboren recht verliezen. Mais il y a un droit de naissance qu'on ne peut jamais Er is perdre. een eerstgeboren recht die je nooit kunt verliezen. C'est l'enseignement. En dat is onderwijzing. L'enseignement, c'est notre aîné. Onderwijzing is onze oudere. La croix de Jésus. Dat is ons C'est le kruis van droit de Jezus. naissance que tu ne dois jamais perdre. Dat is het eerstgeboren recht dat je nooit C'est kan cette verliezen. œuvre-là qu'on appelle le sacré. En dat werk noemen we heilig. Le sacré dans l'église, Het heilige in de c'est kerk Christ is crucifié. Jezus die gekruisigd is. Est-ce que l'assemblée vous laisse très bien la parole? Que Dieu te bénisse. God je zegen. Qu'il te soit favorable. En dat hij verdedigt. J'espère que vous avez compris la chose. Ik hoop dat jullie het hebben begrepen. C'est aussi simple Het is ook simpel. que lorsqu'on parle d'escorte, Maar we het hebben over die keuken, die troepen. c'est pour faire déplacer, Dat is om de verplaatsing engager over te un maken. cortège. En dan ga je soldaten inhuren. Et dans les temps anciens, En in de oude tijd, c'était des chars, het waren mensen. c'était des cavaliers. Het waren Les chars et les cavaliers. strijdwagens en Ça ruiters. parle aussi En dat ging ook over 10 prophètes. profeten. Parce qu'en Israël, Want in Israël, les prophètes c'est un char. de profeet is een strijdwagen. Char d'Israël et sa cavalerie. Een strijdwagen en zijn ruiter. Que Dieu te bénisse. Mais il y a un prophète Maar er is een profeet qui est aujourd'hui die vandaag notre char, onze notre strijdwagen, cavalier onze ruiter. dans les voyages. In onze C'est reizen. l'homme appelé Jésus. En dan die C'est naam lui le grand prophète de tous les temps. is de profeet Jezus, de grootste C'est lui profeet qui van nous alle tijd. protège En hij beschermt ons tout au long de ce voyage. op onze weg. C'est pourquoi, Daarom, quand Jésus est venu sur la terre, toen Jezus op aarde gekomen il est venu comme un cortège, hij kwam als een troep eigenlijk, afin de pouvoir protéger Dieu. om God te beschermen. Parce qu'on ne tue pas Dieu. Want je kunt God niet doden. Dieu ne meurt pas. God sterft niet. C'est pourquoi En daarom, il y a un Christ qui meurt, er is een Christus die il sterft, y a un autre Christ qui ne meurt maar er is een pas. andere Christus die niet sterft. Le Christ qui ne meurt pas, En die Christus die niet c'est le sterft, Christ qu'Israël a donné. dat is de Christus Mais il y a un Christ qui meurt. de Christus Le waar Christ jullie qui zo meurt, c'est la opvatten. chair de Jésus. Want de Christus die sterft is Le het lichaam Christ van qui Jezus. ne meurt pas, c'est Maar de Dieu. Christus die niet sterft is Le God. Père qui De était avec Vader lui. die met hem was. Dieu ne meurt pas. God sterft. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il y a un cortège. Want er was een Il stoet. y a l'escorte qui est là pour les protéger. Ze waren de troepen. Voilà pourquoi il a vaincu tous les En ennemis. daarom heeft hij alle vijanden Et la overwonnen. promesse dit que jusqu'à ce qu'il mettra sous ses pieds En de belofte zegt totdat hij op tous de voeten les ennemis. Et Alle vijanden le zitten. dernier ennemi qui sera détruit, en de laatste vijand die vernietigd zal zijn. c'est la mort. De dood. Et Jésus a vaincu la mort. En Jezus heeft de dood Mais overwonnen. dans la portion du Père, Maar de portie van de Vader. c'est pourquoi j'enseigne souvent les 3 types d'onction. Daarom onderwijs ik altijd 3 En typen Israël, van verlossing. Il y avait l'onction royale, Dus je hebt il y avait l'onction sacerdotale, Je hebt de zalving van sacerdotale. Il y avait l'onction sacerdotale. sacerdotale. Ils ont dû comprendre. Donc, ne te fatigue pas, frère. L'onction sacerdotale, De zalving c'est-à-dire Dat wil zeggen, l'huile de olie qu'on mettait sur les sacrificateurs. dat op de priester werd gezet. Lorsqu'on consacrait les Dus sacrificateurs. wanneer de priester werd C'est ce que j'appelle toegewijd. l'onction sacerdotale. Dat is eigenlijk die Et sacerdotale enfin, zalving. il y avait l'onction prophétique. En je had de Parce profetische qu'en Israël, on zalving. pouvait oindre aussi des prophètes. Maar je kon ook de profeten zalven. Mais remarquez ceci. Maar let op, Si on te pose la question, als jij de vraag wordt entre gesteld, les 3 points, tussen die 3 parce que verbanden, Christ signifie point. Christus wil zeggen gezalfd.
Ça, c'est la définition littérale. Ce n'est pas une révélation. Mashiach. Donc, le pain. Donc, lorsqu'on dépose l'huile sur le sacrificateur, tu peux appeler le sacrificateur Christ, le roi. Parce que nous aussi, nous sommes des Christ. N'est-ce pas? Quand l'écriture dit qu'elle ne touchez pas à mes soins, c'est aussi toi et moi. Nous avons reçu l'onction qui est le Saint-Esprit. Trois onctions, trois types de Christ. Maintenant, si on te pose la question, entre les trois, qui meurt? On va te répondre clairement en Israël. En Israël, les prophètes meurent. Le sacrificateur meurt. Mais quand ton roi, oh roi, vie éternelle. C'est que le roi, c'est l'onction qui ne meurt jamais. C'est un Christ qui ne meurt jamais. C'est pourquoi Israël a dit, nous savons que le Christ ne meurt pas. Il y a un Christ qui demeure éternellement. C'est celui qui a la victoire sur tous ses ennemis. C'est celui qui doit vaincre tout. Et ce Christ, c'est le Père lui-même qui devait vaincre la mort. C'est pourquoi Jésus n'avait pas la capacité de vaincre la mort. Il a prié. Il a poussé des cris à celui qui pouvait les sauver. Parce que Dieu est immortel. Que le Seigneur te soit favorable. C'est pourquoi toi aussi, tu as deux portions de Christ. Il y a un Christ qui meurt. Mais un autre Christ en toi qui ne meurt jamais. Parce que je vous informe, la portion de Christ qui ne meurt jamais, c'est la portion qu'on appelle le Fils de Dieu. Parce que Jésus a été déclaré Fils de Dieu. Non pas lorsqu'il était né. Non, lorsqu'il était né, il n'était pas encore Fils de Dieu. Il a été déclaré Fils de Dieu par la résurrection. Lorsqu'il a vaincu la mort, c'est ainsi qu'il a été déclaré Fils de Dieu. C'est que le Fils de Dieu, c'est celui qui ne meurt jamais. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a la victoire sur la mort. C'est pourquoi je t'apprends. Il y a un fan qui peut mourir. Il y a un autre fan qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est ce fan-là qui ne mourra jamais. Est-ce que la Sainte comprend? Parce que le Fils de Dieu, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton visage. Tu n'es pas un fils de Dieu, tu es un fils de l'homme. Mais la portion Fils de Dieu est cachée en toi. C'est cette portion-là qui fera de sorte que tu entres dans la félicité, que tu entres dans la gloire éternelle. Parce que le visage que tu portes, c'est le visage de ton père. C'est le visage de ta mère. Mais il y a un visage qui est encore mystère. C'est le visage du Fils de Dieu. Il faut que tu te ressembles à lui. Que Dieu te bénisse. Je vais aller pour terminer. Écoutez, frère. On parle de l'escorte et le cavalier. Dans les Écritures, lorsque on veut prendre le cavalier, vous allez remarquer que Salomon le roi, en son temps, il avait les cavaliers, il avait aussi les chars. Que Dieu te bénisse. Écoutez, je prends l'écriture. Je prends l'écriture. 1 Roi chapitre 4. 1 Koningen 4. 1 Roi chapitre 4. 1 Koningen 4. Non, 1 Roi chapitre 10 verset 26. 1 Koningen 10 vers... Salomon rassembla des chars. 1 Roi 10 26. 1 Koningen 10 vers 26. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Salomon liet paardenstal bouwen en had Il plaça dans des villes
où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Salomo had strijdwagens en ruiters. Là où il y a le roi, il y a des chars, En waar de koning is, heb je il y a ruiters des cavaliers. en strijdwagens. C'est avec les chars et les Het cavaliers is met die strijdwagens en die qu'on ruiters prend dat we pour pouvoir escorter, eigenlijk worden beschermd. effectuer le convoi, Dus we gaan eigenlijk op reis afin de protéger le dignité. om de koning in dit geval te Remarquez beschermen. ici, En let op hier, Salomo Salomo avait 12 000 cavaliers. had 12.000 ruiters. Donc, le nombre de cavaliers qu'avait Salomon, Dus hij had het aantal ruiters c'était au nombre de 12. waren 12 eigenlijk. Je 12.000. prends Apocalypse chapitre 22. 12 000. Dus 12.000. En ik ga naar openbaring. Après chapitre 22, Openbaring 22. lorsqu'on parle du chiffre 12 000, Wanneer we het hebben over 12.000, n'enlève pas des zéros. dan moet je geen nullen weghalen. Hè? Parce que tu seras en difficulté. Want je gaat moeilijkheden Si hebben. on met ça en chiffre romain, Wanneer we dat in het Romeinse cijfer zetten, tu ne trouveras pas les zéros. dan ga je geen nullen Il vinden. faut faire attention. Je moet oppassen. Après chapitre 21, 22, Openbaring 21, 21, le verset 21. vers 21. Les 12 portes étaient... Non, après verset 16. La ville avait la forme d'un carré. Dus openbaring 22, vers 16. La ville avait la forme d'un carré. Dus de stad had de vorm Pas rectangle, mais carré. van een vierkant. C'est très important. Dat is heel belangrijk. Sa longueur était égale à sa largeur. En zijn lengte was Les gelijk aan zijn... 4 côtés étaient égaux. Dus de vier zijden zijn even lang. Il mesura la ville avec le roseau. En hij gaat de stad meten. Et trouva 12 000 stades. En hij zal 12.000 stadion vinden. La surface Dus de oppervlakte de la ville van de stad faisait 12 000 stades. was 12.000 stadions. C'est-à-dire la longueur, Dat zeggen de lengte. la largeur En de lengte et en la de breedte hauteur en était en de hoogte, égales. die waren gelijk. Donc c'est que le chiffre 12 000, le nombre 12 000, Dus 12.000 hier. c'est un nombre qui parle de l'égalité. Het gaat over de gelijkheid. Est-ce que là, ça vous comprenez très bien? Ça parle de l'égalité. Het gaat over de gelijkheid. Tu prends seulement le mot égalité. Je neemt gelijkheid. Lorsqu'on parle de l'égalité dans ce contexte-là, Wanneer we gelijkheid hebben in deze ça veut context, simplement dire que dat wil zeggen, les côtés avaient les mêmes dimensions. de zijden hadden dezelfde dimensies. Est-ce que là, ça vous comprenez très bien? Begrijpen jullie me goed? C'est ça l'égalité, n'est-ce pas? Dat is de gelijkheid. Donc, Dus, il trouva 12 000 stades. hij zal 12.000 stadion vinden. Et l'écriture déclare la longueur, De lengte la largeur et la hauteur étaient égales. waren allemaal even groot. Donc le chiffre 12 000 parle de l'égalité. Dus 12.000 ging over de gelijkheid. Lorsqu'on parle de l'égalité, Wanneer we het hebben over gelijkheid, il faut revenir dans le jardin d'Éden. dan moet je terugkeren naar de tuin van Parce Eden. que dans le jardin d'Éden, Want in de tuin van Eden, avant le péché, voor de zonde, l'homme man et la femme en de étaient vrouw, égaux. ze waren gelijk. N'est-ce pas? Niet waar? Avant le péché, l'homme n'avait pas l'autorité sur la De femme. zonde Il ne had faut pas nog oublier ça. niet de autoriteit over de vrouw. Je moet dat niet vergeten. Il ne faut pas confondre. Je moet het niet C'est verwarren. après le péché que Het is na l'Éternel de dira zonde dat de Heer zal zeggen que le désir de la femme se Dat de portera verlangens vers son mari. van de vrouw zich naar de man zullen keren. Et au retour, En in terugkeer le mari De va man pouvoir dominer sur la femme. zal domineren over de Il vrouw. faut faire attention. Je moet oppassen. Lorsque l'Écriture déclare que la femme ne doit pas avoir l'autorité sur l'homme, Wanneer we zeggen Fais dat attention. de vrouw geen autoriteit mag hebben over de man. l'homme en oppassen. question, ce n'est pas tout fait. De man is niet degene die wij hier zien. L'homme qui doit avoir l'autorité De sur la femme, man die de autoriteit heeft over de vrouw. le contexte, c'est dans un cadre conjugal. De context, ja, dat is een bepaalde context eigenlijk. Parce que toi, Want jij, tu ne pourras jamais rêver avoir l'autorité sur ma femme. C'est pas comment c'est comment. jij zal nooit de autoriteit hebben over mijn vrouw. Dat is c'est onmogelijk. célibataire, Een tu vas moeder venir die avec le célibatair verset. is en je gaat met de weg komen. Sorti de leur contexte. Je haalt het uit zo'n context. Commence à dire que Je gaat non, zeggen, nee,
La femme ne doit pas avoir l'autorité sur l'homme. De vrouw mag geen autoriteit hebben over de man. Toi qui es qui? Ja, wie ben je? Non, frère. Nee, broeder. L'autorité, De autoriteit, la soumission de la de femme. onderdanigheid van de Quand vrouw. l'écriture de que la femme doit être Nou, soumise wanneer we zeggen de à vrouw son mari. onderdanig zijn aan haar man. À son mari. Haar man. C'est pourquoi c'est regrettable En daarom is het jammer dat qu'il y a des pasteurs qui deviennent parfois, er pastoors zijn die soms, comme ici, zoals alsof hij le mari de man was, de la soeur. de man van de zuster. D'autres vont même plus loin. Anderen gaan zelfs verder. Comme ici, Alsof les parents de ouders waren de la soeur. van de zuster. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la doctrine. Dat is een slecht begrip van Vous de savez, même dans le cadre du En mariage, zelfs in het kader van het huwelijk. l'autorité des parents est doctrinale. De ouders dat is geschreven, dat blijft. L'autorité des parents est De doctrinale. vader is doctrinaal. Je ne parle pas des parents spirituels que tu peux Spirituele ouders. comprendre. Je parle de ta Ik mère, heb het over jouw de vader ton en père, je moeder. ton paternel et ta maternelle. De vaderschap en de moederschap. Ce sont tes parents. Dat zijn de ouders. C'est à eux. Het is aan hen. Dans le cadre du mariage. In het kader Parce van que het Paul huwelijk. explique ça Want dans Paulus verset 7. gaat het uitleggen. Hè? Paulus gaat het uitleggen. Parce que là, ça me comprenez très bien. Il explique ça dans verset 7. Hij gaat in 1 Korinthe C'est le zeggen. père qui marie sa fille. Het is de vader die zijn Il dochter y fait de uitzet. sa fille ce qu'il En hij doet wat veut. hij S'il wil. veut le marier. Als hij wordt S'il ne veut pas aussi. dan is het oké. Als Mais je non, dat toi, niet tu wilt, vas me is dire het c'est oké. moi le pasteur. Maar hij gaat niet C'est moi le zeggen, père. ik ben de vader. Voilà la mauvaise compréhension de la Dat is Bible. een slecht begrip van het woord. Parce qu'il faut faire la part des choses. Want je moet de dingen onderscheiden. Est-ce que ça me comprenez très bien? Hebben jullie maar goed? La décision, De beslissing. c'est les parents. Het zijn de ouders. C'est ça l'enseignement. Dat is het onderwijs. Et c'est comme ça en Israël. En zo is het ook in Israël. Parce que, Want même en Israël, la façon dont on se de mariait, manier waarop les sacrificateurs étaient, de priesters waren. les prophètes étaient là. De priesters waren. Mais l'autorité du mariage De tijd van het huwelijk. engageait toujours les parents. Dat is altijd de Le sacrificateur n'avait pas la décision sur le choix, sur l'orientation. De priester had Il nooit de n'a pas d'écriture. autoriteit. Hij heeft geen vers. Est-ce que là, ça me comprenez très bien? C'est pourquoi aucun mariage Daarom geen enkel huwelijk. a été célébré au temple. Werd gevierd in de tempel. Vous avez ce verset là? Hebben jullie die vers? Où il y a eu mariage, Waar een huwelijk was. on a emmené le marié En ze hebben de au getrouwden temple, in de on tempel. appelle les En sacrificateurs ze hebben de priester roepen. pour sceller le mariage. Om het huwelijk te Ça n'existe pas. Dat bestaat. Même Jésus Zoals Jezus. est venu à un mariage Naar een huwelijk. comme invité. Als uitgenodigd. Qui est venu comme invité. Ja, Simple invité. Dat was een simpele bezoeker. Il est venu comme simple Hij is invité. gekomen als een bezoeker. Il n'avait aucune décision. Hij had geen enkele beslissing. Vraiment. C'est ça les noces de Cana, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Que Dieu vous bénisse. God je zegen. Il y a beaucoup de choses à faire. Er zijn veel dingen. Hè? Mais remarquez, Maar let op. ce qui nous intéresse, Wat ons interesseert hier. c'était de vous faire ressortir Was om jullie que la pensée de l'égalité, te leren dat parce qu'il y a ce de qu'on gedachte van de appelle la gelijkheid. règle de l'égalité. Want de regel van de gelijkheid. L'égalité, c'est la ressemblance. Want de gelijkheid is L'homme de et la gelijkenis. femme, avant le péché, Want de man en de vrouw, égaux. voor de zonde C'est waren après gelijk. le péché Het is na de zonde. que l'homme De a man eu l'autorité aan sur de sa tijd femme. hield over zijn vrouw. Que Dieu te bénisse. Dat God je zegen. Ainsi, En zo, la soumission de la femme, de la onderdanig sœur van de zus, que tu es. die La sœur doit être soumise à son mari. moet alleen onderdanig zijn aan haar man. Tu ne peux rien faire sans ton mari. Je kunt niks doen zonder je man. C'est très important. Dat is heel belangrijk. La soumission de la femme, De onderdanigheid van de vrouw. c'est envers son homme. Het is naar haar man toe. Que Dieu te bénisse. God je zegent. La femme ne doit pas avoir l'autorité sur De l'homme. vrouw Attention. moet niet de autoriteit hebben over de man. L'homme en question, De man in kwestie. ce n'est pas un homme spirituel. Ne viens pas tout interpréter. Tu vois l'homme. L'homme en question. Vous savez l'homme. Qui est l'homme? Non. Nee. L'homme, c'est moi. Man, dat ben L'homme. ik. Oui.
C'est le frère qui t'a épousé devant les parents. Tu ne dois pas avoir l'autorité sur lui. C'est ça la recommandation du Seigneur. Tu dois être soumise à ton mari. C'est la doctrine. C'est pourquoi l'Écriture est si elle n'a pas compris quelque chose, qu'elle interroge son mari. Où? Voilà le contexte. Dat is de context. C'est dans un cadre conjugal. In een kader waar het gaat over Que Dieu te bénisse. God je zegent. Qu'il te soit favorable. Dat hij verdedigd is. Écoutez, frère. Luister. 12.000. 12.000. C'est le nombre qui parle de la ressemblance. Het gaat over de l'égalité. gelijkenis, over gelijkheid. Mais chez Salomon, Maar bij Salomon, c'est le nombre de chars. dat is de Pas comme des nummer cavaliers. van zijn Donc lorsqu'on ruiters. voit les cavaliers, Dus wanneer we ruiters les zien, cavaliers c'est die l'égalité. ruiters zijn gelijk. J'aimerais te dire, En ik wil je zeggen, Adam et Adam Ève, en Eva, qui furent égaux avant le péché. ze waren gelijk voor C'est de Dieu Het is God et Jésus. en Jezus. En réalité, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, c'est l'égalité. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas voulu être égal à Dieu. Cela veut dire qu'il est devenu Ève parce que le péché était entré. C'est Adam qui devait dominer sur lui. C'est pourquoi ses désirs, le désir de Jésus devait être porté vers son mari. Je te forme que Dieu, c'est le mari de Jésus. Dieu est l'époux de Jésus. Jésus, c'est l'épouse de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand Abraham descend à Guéra, Abraham descend avec sa femme. Sa femme Sarai, c'est la plus belle de toutes les femmes. La plus belle. Or, la femme, c'est le corps de l'homme. Jésus, c'est le corps de Dieu. C'est lui qui est Sarai. Il est un corps le plus beau de tous les corps. La plus belle de toutes les femmes. C'est Jésus la Slamite. Même les jeunes filles, les filles de Jérusalem convoitent la plus belle. Que Dieu te bénisse. Comprenez que Jésus, c'est la femme de Dieu. C'est pourquoi le roi a convoité la femme du prophète. Il a voulu manger ce corps. Il a voulu manger le corps. C'est un corps précieux. C'est la plus belle des femmes. Le roi avait l'habitude de convoiter des belles femmes. Quand le roi décide de récupérer une belle femme, il a l'autorité. Ce roi-là, qui convoitait des corps, qui convoitait des femmes, en réalité, c'était la mort qui était entrée depuis Adam, qui convoitait des corps. Il a trouvé le corps appelé Adam. Il a mangé. Il a trouvé le corps appelé Ézéchiel. Il a mangé. Il a trouvé le corps appelé Moïse. Il a mangé. La mort a régné. Mais je vous informe, il y avait un corps. Il y avait une femme, la plus belle, que le roi, lorsqu'il a vu ça, il dit, moi aussi je veux manger ce corps. Oh, il lui a été dit, quand tu montes à table, avec un grand, fais attention. Mets un couteau à ta gorge. Si tu ne mets pas le couteau à ta gorge, et que tu convoites son pain. Le pain, c'est le corps. Jésus a présenté le pain comme le corps. Quand tu convoites son pain, tu vas le vomir. Ne convoite pas le pain de celui qui a les rides. Qui a les regards malveillants? Ce n'est pas toi. C'est l'Éternel lui-même. Il avait un regard malveillant. Dent pour dent. Œil pour œil. Mais il avait son pain. Il avait son pain. Il avait retenu son pain. Il avait demandé aux hommes de
fabriquer le pain. Mais lui, il a retenu son pain. Maar hij heeft zijn brood weggehaald. Mais un jour, Maar op een dag, lorsqu'il a voulu monter à table, wanneer hij aan tafel wilde zitten, il a présenté son pain. hij heeft zijn brood On gegeven. a dit, En ze zeiden, fais attention, pas op, c'est le pain d'un dat grand. is het brood van een grote. Parce que Jésus, Want God, c'est le pain blanc. want Jezus is het C'est licht. le pain que le roi aime. Het brood waar de koning Que Dieu te bénisse. C'est lui la corbeille la plus élevée. Dus hij is eigenlijk de grootste, Où les oiseaux venaient de manger. grootste mond waar de vogels van Jésus-Christ est eten. l'homme du milieu. Jezus is de man van het midden. Parce que les deux corbeilles, c'est Élie et Moïse. Want de L'homme du milieu, die naast hem zijn. c'est en lui, j'ai mis toute mon affection. Want in Jezus Le is al zijn pain que affectie. j'aime. Dus dat is het brood Donc waar il hij avait retenu son pain. Dus hij had zijn brood bijgehouden. Il a retenu son pain. Hij had zijn brood bijgehouden. Pendant qu'il y avait des troubles sur la terre. Terwijl het de La probleem mort waren. mangeait tout. De dood had alles. Mais quand le roi a voulu manger le pain appelé Maar Sarai, wanneer de koning het brood wilde eten, dat zei c'était hij. le pain Het was het brood. de celui qui a le regard mal. Degene die goed Dieu kijkt. est apparu. God is gekomen. Il a frappé le roi. En de koning Le geslagen. roi a vomi ce pain. En de koning heeft het brood Il a uitgestuurd. renvoyé Hij Sarai. heeft Sarai weggestuurd. Sarai a été Hij renvoyé, werd weggestuurd. mais pas main vide, Maar niet met lege handen. mais avec des richesses. Maar met Parce rijkdom. qu'Abraham devait être chassé Moest dans verjaagd les worden. territoires. Sa place n'était pas dans le séjour des morts. Want zijn plaats was niet in de Quand la dodenrijk. mort a voulu manger Jésus, Wanneer de dood Jezus bien aimé dans le Seigneur, was. c'était le pain interdit Dat was het verboden de brood. ne pas oser de manger. Daar mocht je niet van eten. Quand il a osé de manger Jésus, il a vomi. Si on te pose la question, Wanneer je de vraag quelle stelt, est la définition du verbe vomi? wat is de definitie van het Faut woord comprendre braafsel? seulement quand le poisson avait vomi Dus Jonas, wanneer de le verbe vlees vomi het uitgestuurd. signifie ressusciter. C'est ça la Bible. Dat is het. Donc Jésus, il Jezus a été ressuscité, en rezen. il a vaincu la mort. Dood overwonnen. Que Dieu te bénisse. God je zegen. Il n'a pas voulu être égal à Je Dieu. wil niet gelijk zijn aan God. Parce qu'avant le péché, Want voor de il était égal à Dieu. was hij gelijk aan Mais God. quand il a voulu se faire Maar wanneer serviteur, hij zichzelf il dienaar a pris la wilde maken, portion de la femme. hij heeft de portie van de Il n'a vrouw pas voulu genomen. être égal à Hij Dieu. wilde niet gelijk zijn aan Il God. s'est dépouillé Hij heeft lui-même. zichzelf Il ontkeerd. est devenu serviteur Hij is jusqu'à la dienaar mort à la geworden croix. tot aan het kruis. C'est ça la faiblesse de En dat Jésus. is de zwakte van Parce Jezus. que la faiblesse c'est la Want de femme. zwakte is de vrouw. Jésus est la faiblesse de l'éternel. Jezus is de zwakte van de Il Heer. est la femme de Dieu. Hij is de zwakte van God. Que Dieu te bénisse. God je zegen. Et ce corps a été En vomi. het lichaam werd uitgespuugd. C'est pour autant dire, l'escorte était là Dat die kunde die afin de protéger om te la beschermen. portion de divinité qui ne devait pas connaître la corruption dans les séjours des morts. En niet corrupt mocht worden in de dodenrijk. L'ennemi appelé De la mort vijand die de dood ne is, pouvait pas vaincre. mogen niet overwinnen. Il est écrit. Het is Oh gewoon, mort, oh dood, où est ton aiguille? waar is jouw naam? Où est ta victoire? Waar is jouw Que overwinning? Dieu te bénisse. C'est ça les 12 000. En dat zijn die 12 C'est ça le cavalier. Dat zijn die ruiters. C'est pour autant Het dire, is om te zeggen, toi aussi, jij ook, tu es le cavalier de jij bent l'éternel. een ruiter En van toi, Jezus. In il y a jou la portion 12 000. zit de borst van Parce que nous sommes dans 12.000. le jardin. Want we zijn in de tuin, Nous sommes dans le we jardin zijn van de où tuin, nous ressemblons à Dieu. waar wij op God lijken. Est-ce que l'Assemblée comprenez très bien? Nous ressemblons à Wij l'éternel. lijken op God. C'est pourquoi En tu daarom, es appelé à devenir égal à lui. je moet gelijk zijn aan hem. Par nature de la divinité. Door de natuur van de C'est cette goddelijkheid. portion Het du is Fils die de portie Dieu. van de mensenzoon. Parce que le Fils de Dieu c'est la ressemblance. De zoon van God is de L'image de gelijkenis. Dieu Het beeld invisible. van God. L'image de Dieu Het beeld invisible. van God dat C'est onzichtbaar is. cette image-là qu'on Het appelle is Fils. dat beeld dat C'est zijn zoon van pourquoi God il y a is. un visage En daarom er is een gezicht. qui est encore mystère. Wat nog een mysterie is voor jou. Nous allons lui ressembler, frère. Wij gaan op hem lijken. Nous serons semblables à Wij lui. zullen gelijk Tel zijn. qu'il est, Zoals hij is, tel nous zo serons. zullen wij zijn. Nous serons Wij égaux. zullen gelijk zijn. L'égalité Gelijkheid. par rapport à la Ten ressemblance. opzichte van de Ainsi, gelijkenis. En zo on nous donne la portion du cavalier. krijgen wij de portie van de Que Dieu te ruiter. bénisse. God je zegen. Oh, le cavalier, En de ruiter. c'est dans l'escorte. Het is in die stoet. Quand tu as le cavalier, Wanneer de ruiter l'ennemi ne peut pas te de vaincre. vijand kan jou niet C'est overwinnen. pourquoi, En daarom, étant fils de Dieu, als hij de la grond mort, van de dood, la chair, het le vlees, monde, de dood, le de péché wereld, de zonde, ne peuvent pas te kunnen vaincre. niet overwinnen. Tu as la victoire sur le péché. Hij heeft de overwinning Selon over qu'il de est zonde. écrit, un enfant de Dieu ne perd point. Een zoon van God
Een kind van God zondigt niet. Un enfant de Dieu a la Een kind victoire sur van le God péché. heeft de overwinning over de Tu as la zonde. victoire sur le monde. Je hebt de overwinning over de Le wereld. monde ne doit pas De dominer. wereld kan niet La overwinnen. foi qui habite en Het toi geloof dat in jou zit, triomphe le zal sang. C'est overwinnen. pourquoi n'aie pas peur. Daarom moet je niet bang zijn. Parce que tu as des chars. Want je hebt al. Parce que celui qui est escorté, Je hebt dus de il n'a pas strijdwagen. peur. Want degene die wordt Son verlaten is niet bang met zijn assurance, ce sont des verzekering. gardes. Het is zijn Son assurance, c'est les chars qui sont là pour les protéger. En zijn Oh, je te forme, om frère. hem te beschermen. Dans ce pèlerinage, Want op deze pijl, l'escorte est là. onze Le scooters, cavalier est là onze rijders, pour te protéger. om jou te Et le beschermen. cavalier qui te En de protège rijders die jou afin de beschermen. te donner la victoire Dat je sur tes overwint ennemis, over je c'est vijanden. la prière. C'est la foi. Un homme de prière a la victoire sur le péché. Un homme de prière a la victoire sur la maladie. La prière débloque le ciel. Het gebed opent de hemel. La foi engage le ciel. Het geloof, La het foi peut gebed, faire de sorte que kan zelfs les chars ervoor zorgen dat de puissent strijdwagen descendre. naar beneden komt. Souvenez-vous d'Élie. Herinner je Élisée. Elisée. Un jour, Op een dag zei l'armée syrienne dat het leger, cherchait les prophètes. zocht profeten. Et son serviteur a eu peur. En zijn dienaar was bang, Parce qu'ils étaient nombreux. want ze waren met veel. Oh, Élisée, En Elisée, il y regardait hij keek avec les yeux met de ogen que le serviteur ne voyait pas. dat de dienaar niet had. N'est pas les yeux du serviteur. Niet de ogen hebben van de Parce que le dienaar. serviteur voit ce qui est visible. Voit ce qui est visible. Mais les prophètes voient le visible. Onzichtbare. Pendant que les serviteurs voyaient que l'armée était, Terwijl het de dienaar zag dat het leger groot was, les ennemis étaient nombreux. dat er veel vijanden Mais waren. les prophètes Maar de profeet, regardaient dans le hij visible. keek naar het onzichtbare. Il a rassuré les En serviteurs. heeft de dienaar Ceux qui verzekerd sont avec nous zij die met ons sont zijn, plus nombreux zij zijn que groter. l'armée syrienne. J'aimerais te dire, celui qui habite en toi est plus grand, est plus puissant. Ne regarde pas avec les yeux physiques, Niet met fysieke ogen. avec les yeux naturels. Tu auras peur, tu auras peur, tu auras peur des problèmes, tu auras peur de l'avenir, tu auras peur de la situation. Mais regarde avec les yeux de l'esprit. Kijk met de ogen van de geest. Avec les yeux de l'esprit, Het geestelijke tu auras ogen. l'assurance Zal je de verzekering qu'avait Élisée le prophète. die Elisée de Est-ce qu'il y profeet. a des gens, Zijn er mensen. est-ce qu'il y a des hommes Zijn er mensen. qui regardent comme Élisée? Die de Elisée kijken. Est-ce que tu regardes comme Élisée? Est-ce que tu regardes comme Élisée? N'aie pas peur sur les choses qui t'arrivent. N'aie pas peur de l'avenir. Ne te tourmente pas. Le Dieu qui habite en toi, il est l'escorte. Il est le cavalier qui te protège afin de t'emmener Zodat hij je jusqu'à ta destinée. op jouw Qui bestemming. t'a dit ton ennemi va pouvoir t'empêcher? Personne ne t'empêchera. Dans ce voyage, dans ce grand pèlerinage, personne ne va t'arrêter. Tu vas avancer. Tu arriveras. Tu vas atteindre tes objectifs. N'aie pas peur de l'avenir. Parce que l'avenir appartient à Dieu. Ta vie est entre ses mains. Laisse ta confiance en l'éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui. Face à l'obstacle, Bij een obstakel. le peuple voyait la mer. Volk keek naar de Alléluia. zee. Face à l'obstacle, le peuple voyait la mer. Volk zag de Mais zee. attention, Maar pas op. celui qui a écouté la voix de la Degene promesse, die keek naar de luisterde naar de il stem ne van de regarde profeet. pas Die l'obstacle, kijkt niet naar het mais obstakel. il regarde à Dieu qui est fidèle. Die trouw is. Celui qui tient la promesse. Degene die aan een Parce belofte que Moïse Mozes, savait que le Dieu qu'il a appelé, celui qui a dit, die God zei, vous allez venir m'adorer jullie zullen mij aanbidden sur cette montagne. op deze berg. Il ne ment jamais. En hij liegt nooit. Moïse a vu, Mozes zag. il nous a Hij délivrés, heeft ons bevrijd. il a accompli. Hij heeft het uitgevoerd. Mais quand en est-il Maar wanneer is de het? la portion Van de d'aller portie. l'adorer sur la Dan montagne? gaan we aanbidden aan op de berg. En bij de La zee. montagne en question se trouvait au-delà de la mer. Dus de berg bevond zich eigenlijk aan de andere kant. La van de montagne zee. d'adoration était dans le désert. Want die zee, die berg was in de woestijn. Moïse a compris Mozes had que begrepen. le Dieu qui fait la promesse, Die de il belofte ne ment maakt. jamais. Hij liegt. Pendant que le peuple voyait les eaux, le peuple zee. voyait l'obstacle. Moïse regardait à la promesse
de C'est belofte. pourquoi il a rassuré le peuple. Daarom heeft het volk Il verzekerd. a rassuré le peuple. Het volk verzekerd. Gardez silence. L'Éternel combattant pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Comment expliquer? Vous ne les verrez plus jamais. Pendant ce temps, il n'y a pas de chemin. Pendant ce temps, ils sont derrière nous. Comment expliquer? Vous ne verrez plus jamais. C'est que quand le peuple voyait la mer, Moïse voyait le chemin. Alléluia. Alléluia. Moïse voyait le chemin dans la mer. Je vais te dire, ce soir, ne regarde pas l'obstacle. Ne regarde pas aux situations. Pendant qu'il y a l'obstacle, vois que Dieu est capable de frayer un chemin là où c'est fermé, là où c'est barricadé. Dieu est capable de te frayer un chemin. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de ton problème. Crois en Dieu. Crains Dieu. Il marche avec toi. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que toutes tes situations que tu es en train d'endurer. Regarde la promesse. Celui qui a fait la promesse, il ne mange jamais. Je vais te rassurer. Le Dieu qui t'a fait la promesse, il ne trahit jamais. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se repentir. Il ne se répand pas de ses promesses. Que ce soir, qu'il te soit entièrement favorable. Qu'il soit l'escorte, qu'il soit le cavalier, qu'il te protège dans le chemin, afin de pouvoir vaincre tes ennemis. Tu vas vaincre la chaise, tu vas vaincre les péchés, tu vas vaincre la mort, tu vas vaincre la mort, tu vas vaincre tous tes ennemis, tu vas vaincre ta maladie, tu vas vaincre la peur, tu vas vaincre le stress, tu vas vaincre les inquiétudes. Rien ne peut t'empêcher à vivre et à expérimenter la puissance de Dieu. Dieu a besoin d'engager une génération qui ne regarde pas sur le visible, mais qui regarde dans l'invisible. Saisis l'invisible. Car si tu saisis l'invisible, tu verras le visible. Car c'est l'invisible qui fait le visible. Dieu a créé des choses qui n'existaient pas. Il a appelé les choses qui n'existent pas à l'existence. Et le visible que tu dois saisir, c'est la foi qui te donnera la victoire dans ce monde, afin qu'un jour que tu puisses le ressembler. Comme il est le cavalier, toi aussi tu dois devenir le cavalier. Et quand tu deviens le cavalier, tu seras Élie. Tu seras Élie. Face au tourbillon, tu vas même monter vers là. Que le Seigneur te soit favorable. Acclamez très fort. Que la gloire de Jésus-Christ. Tu vas incliner ta tête. Le Seigneur